Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'aurez compris d'après le titre, nous allons regarder un petit peu, présenter un petit peu le jeu Assault on Doomrock Ultimate Edition. Jeu de chez BD Games ou BD Games si vous préférez. Ce jeu existe déjà dans le passé, il y a déjà une version, c'est une version Ultimate, remasterisé, remise au goût du jour, niveau matériel, niveau règles, niveau contenu, il y en a plus que la version de l'époque. Les liens sont dans la description parce que la campagne s'en vient sur GameFound très prochainement, si ce n'est pas déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir tester le prototype, je remercie BD Games pour ça. Je ne sais malheureusement pas s'il y aura une version française de disponible, désolé, mais en gros, c'est un jeu de deck building principalement, où nous allons pouvoir faire une phase d'aventure sur plusieurs actes, une phase d'aventure et une phase de combat, jusqu'à se battre contre un boss, et tout au long de ces phases, on va essayer, avec nos personnages et nos héros, monter nos personnages, les rendre plus forts et plus résistants et meilleurs en combat pour essayer de surmonter les différents combats d'acte en acte jusqu'à atteindre le boss. Et tout ça par le biais de lancer de dés, cartes en main, équipement. Vous allez voir tout ça. Vous allez voir tout ça. Donc, cette première vidéo sert à regarder la phase d'aventure, expliquer un petit peu ce qu'il y a sur la table, les différentes actions possibles pendant la phase d'aventure. J'ai fait une phase d'aventure complète. Donc, c'est dans cette première vidéo. La deuxième vidéo, on fera la phase de combat. Donc, ça reste un prototype. Même si c'est une version Ultimate remasterisée, ça reste quand même un prototype, tout n'est pas final, je tiens à le préciser, et possible que je fasse aussi des erreurs. Il y a quand même pas mal de choses à comprendre, donc j'essaye de vous expliquer tout en apprenant comment ça fonctionne. J'espère vous donner le goût, les liens sont dans la description, comme je l'ai déjà dit, pour pouvoir voir la campagne si le jeu vous intéresse. Moi, je le trouve intéressant, mais je vous donnerai mon opinion plus tard. Donc, on va aller à la table et juste là, on va faire la phase d'aventure dans cette vidéo et on se retrouvera dans une autre pour la suite, la phase de combat. Je pense que j'arrête de répéter tout ça, c'est déjà pas mal. On y va? C'est parti. Générique pourri. Donc, nous voici avec la mise en place pour la partie aventure. Donc, j'irai pas dans les détails sur comment tout installer, parce qu'il suffit de lire les règles en général pour ça, mais pour faire plus vite, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à couvrir, je vais vous expliquer brièvement à quoi correspond tout ça. Donc, nous avons notre personnage principal qui a été mis de ce côté-là. On voit notre personnage, un petit token le représentant, le nombre de points de vie qu'il a, les deux habilités de base que le personnage a ici, une habilité aussi de manœuvre ici, que l'on réceptionne, tout le monde a ça en général. Et nous avons un trait ici, donc trait c'est plus comme un défaut, quelque chose qui nous embête en général, donc on est obligé d'avoir ça aussi. Quand on joue en mode solo, le jeu veut que l'on ait un autre personnage avec nous, donc ça pourrait être un autre héros. Il y a d'ailleurs énormément d'héros dans ce jeu, je peux essayer de vous les montrer rapidement. Il y en a vraiment beaucoup, je pense que le total c'est 20 quelque chose, si je me dis pas de bêtises. Donc il y a beaucoup d'héros, et en plus ces héros-là sont par ordre de difficulté pour jouer avec eux. Donc on a le niveau facile, moyen, difficile. Il y a des héros avec qui utilisent des animaux domestiques, il y a un peu de tout. Donc si vous voulez avoir différents challenges, il suffit de choisir des héros avec des niveaux de difficulté en maîtrise plus compliqués, puis vous l'aurez votre challenge. Nous avons aussi, comme je disais, il préconise d'avoir deux personnages, donc on joue toujours avec au moins deux personnages, même si on joue en solo. Et là, il préconise carrément de prendre un thug. Un thug, c'est comme un héros, mais pas vraiment exactement parmi les héros qui sont proposés ici. C'est plus un
quelqu'un qui vient nous accompagner pour être joué en solo. C'est la meilleure façon préconisée par l'auteur pour jouer en solo. Mais si vous voulez plus de difficultés ou avoir plus de choses à faire, prenez un autre héros dans la pile et puis essayez de faire une combinaison qui pourrait vous intéresser. D'ailleurs, la différence avec le Thug, c'est qu'il vous accompagne. Il a aussi des points de vie, il a une carte de manœuvre, mais il n'a pas de trade ici, donc de choses qui pourraient l'embêter, et il n'a pas d'habilité de base. À la place, il a un petit paquet ici d'activation lors des combats, et à chaque fois au début du combat, d'un tour de combat, on va choisir ce qu'il va pouvoir faire en début, pendant et à la fin, grâce à ce petit paquet-là. Nous avons quoi d'autre? Nous avons ici un petit peu d'argent, donc on commence avec un petit peu d'argent. Nous avons ici différents paquets de cartes. Donc ici nous avons la carte de setting qui est tirée à chaque fois que nous nous lançons dans une aventure, dans la phase d'aventure. Cette carte là nous dit combien de temps nous avons avant de finir la phase d'aventure. Donc ici on voit qu'il est indiqué 7, donc c'est pour ça que j'ai les petits tokens de temps ici. Nous avons quelque chose à lire ici qui met en faveur en général, ça pourrait être négatif, hein, mais qui met en faveur ce qui pourrait se passer pendant notre aventure parmi nos différents lieux où on va se promener ici. Et nous avons ici le loot table, donc à chaque fois que nous allons faire par exemple des scouts, ou nous allons faire aussi, pas des scouts, mais ça peut faire des loots, comme il est indiqué dans différents lieux, vous pouvez le voir ici, loot, les dés, quand on va lancer des dés, ils vont nous indiquer quelle est la récompense que l'on peut obtenir dépendamment du résultat de notre lancer. Donc il y a pas mal ça. Il se peut des fois que là je vais revenir à un moment là quand on va discuter du loot. Donc on a ces choses là. Ici on a le paquet des endroits cachés. Ici nous avons le paquet des événements. Ici, nous avons le paquet des équipements épiques, les équipements communs, le paquet pour les nouvelles habilités, donc quand on monte de niveau ou quand on veut avoir d'autres habilités pour nos personnages. Ici, nous avons la petite carte qui indique, parce que le jeu se joue en 3 actes, nous avons donc 3 actes avant d'affronter le boss. Et donc on en prend une de façon aléatoire, l'acte 1, c'est pour ça qu'on est dans l'acte 1 ici. Ici les différents lieux que l'on va pouvoir visiter, donc il y a un petit paquet. Les 3 premiers lieux principaux que nous avons choisis au hasard quand on a fait la pile. Et on a quelques dés aussi, donc on a 4 dés. En fait, on a un dé par carte d'habilité qu'on a, et là ça comprend celle-ci. Donc on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 ici, plus celui-ci. Normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir lui, vu qu'il en a une, parce que c'est partagé, on devrait avoir ça. Bref, c'est pas si important, c'était à voir pendant le setup, c'est pas super important. Bref, maintenant, autre chose que nous avons, il y a aussi des expansions, les expansions comme les terrains pendant les combats que nous pourrions rajouter, mais qui sont pas obligatoires. Nous avons aussi des animaux, dépendamment de certains héros qui peuvent occuper des animaux. Nous avons énormément de tokens de plusieurs significations, ceux qui nous disent qu'on a des boucliers, ceux qui nous disent qu'on a des tokens d'héroïsme, des tokens de vie, des tokens aussi qui servent à des expos jeux. En fait, ce sont des choses généralement un peu négatives. Il y a plein de tokens, vraiment beaucoup. On a même ici des tokens que vous voyez pas dans la caméra, je vous montre, pour les fameux méchants lors des combats. Il y a vraiment beaucoup de tokens. Voilà, donc l'autre chose qu'on va regarder maintenant, c'est ces 3 lieux. Il y a 3 types ou 4 types de lieux, on va dire. Il y a les fameux lieux de montagne, symbolisés ici avec le petit symbole, les villes, ici avec le petit symbole jaune, la nature, on va dire, ici, avec les symboles verts, et il nous arrive aussi, surtout dans le dernier acte, à avoir les fameux lieux ici où on pourra rencontrer nos plus grandes aventures, épreuves et boss en général. Pour l'instant, ils ne sont pas là, c'est tout à fait normal. Donc on a pris ça au hasard. Maintenant, dans les différents lieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a plein de choses que l'on peut faire, et pendant la phase d'aventure, on a plusieurs actions qui sont possibles. Donc on va regarder ça ensemble. Avant de regarder les actions, on va regarder un petit peu ce qu'il y a sur les différentes cartes, et qu'est-ce que ça peut
donner comme possibilité. En gros, en général, nous avons notre groupe, parce qu'on est toujours en groupe, on se déplace toujours en groupe. Les héros, même si on est plusieurs joueurs, ne vont pas chacun se promener sur des lieux différents. On est en groupe, on reste en groupe, et tout ce qui nous arrive, c'est le groupe en complet qui le prend. Ok, on perd des points de vie, c'est tout le monde qui perd un point de vie. On a un malus, c'est tout le monde qui prend le malus. On a un bonus, c'est tout le monde qui prend le bonus. Ok, ça fonctionne comme ça. Donc nous avons ces petites miniatures qui est vraiment très très jolie, parce que je précise que tout ça est toujours un prototype. Hein, ce n'est pas final et pourrait être sujet à changement. Mais nous avons vraiment une très belle miniature ici avec un petit fini, on va dire, qui indique en fait voici le groupe et voici où on est positionné. Donc on commence dans la ville au début. L'anatomie d'une carte, très rapidement, nous avons différentes choses. Donc le fameux symbole qui indique quel type de lieu c'est. Nous avons différentes options possibles. Si on est physiquement sur le lieu, on va dire, avec le petit token, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons ici le nombre qui indique combien il y a de secret marker. Donc chaque lieu a généralement un certain nombre de secret marker qui est indiqué ici. Donc on prend les tokens de secret marker, on les pose à l'intérieur sur des points d'exclamation. Ces points d'exclamation peuvent être utilisés pour être dépensés pour faire des actions sur le lieu où on est, et il y a toujours une limitation du nombre. Ok, donc à un moment, quand on arrive au bout et qu'on a fini, on pourrait possiblement avoir un petit bonus si c'est identifié sous le tas ici. Comme par exemple, si je finis ce paquet-là et toutes les secret markers qui sont là, je vais pouvoir gagner une pièce. Celui-ci n'a aucun bonus, on voit ici, mais celui-ci en a un petit bonus. Donc là, on pourrait avoir un autre bonus bénéfique pour le groupe ici, après être passé au travers. Je pense qu'il y en a 3, des 3 ici. Voilà. Nous avons le titre, nous avons le type d'endroit, donc là on voit ces montagnes, aussi on voit que c'est une ville, aussi c'est le wilderness. J'oublie toujours ce que ça veut dire wilderness, on va dire c'est la nature, on va dire, ok, nature sauvage, on va dire. Ça peut avoir une indication suivant nos cartes ou ce qui pourrait se passer. Des fois, on pourrait faire certaines choses si on est dans tel ou tel type de lieu. Donc, ça va être indicatif aussi. Nous avons les différents endroits où on peut aller ou les différentes actions que nous pourrions faire sur le camp. Et nous avons aussi en bas des actions qui sont qui s'active en fait à chaque fois que par exemple le groupe y va, comme ici il y a écrit qu'on lancerait le dé de péril qui est celui-ci, le gros dé parmi tous les petits dés, à chaque fois après que les héros aient fait l'action de camp n'importe où, à moins que les héros aient l'habilité en fait qui est se camoufler, on va dire. Donc en gros, ça c'est une action qu'on ferait à chaque fois. Nous avons ici l'action de Scout. Donc Scout, c'est essayer de fouiller dans les différents paquets pour regarder ce qu'il y a, pour essayer d'identifier ce qui pourrait advenir dépendamment de ce qu'on choisirait. Donc je pourrais par exemple regarder dans le paquet des armes, des équipements communs ou le paquet épique en faisant un scout dessus et puis se dire ah tiens voici ce qui est la prochaine carte. Si je décide d'en prendre un, est-ce que je veux le garder ou est-ce que je veux m'en débarrasser? Je le mettrai dessous et voilà. Donc ça marche à peu près pour toutes les mêmes choses. Donc je pourrais fouiller dans le secret, dans les événements, je pourrais fouiller dans les skills aussi, les habilités. Je pourrais très bien aussi fouiller ici pour dire, bon, ben, je vois que c'est une ville pour la prochaine fois que je vais mettre une carte qui va remplacer l'une des 3 lieux. Et je pourrais très bien la regarder et voir si elle m'intéresse pour pouvoir éventuellement programmer ce que j'aimerais faire si je décide de m'y aventurer. Ou sinon, ben, je la poserai dessous parce que je l'aime pas. Et puis la prochaine, ce sera la surprise. Parce que je sais que finalement, elle me plaît pas. Voilà, ce genre de manipulation que l'on pourrait faire avec un scout. Donc là, il dit par exemple que le scout peut être fait à chaque fois qu'on explore un area. Un area, c'est un lieu comme ça. Donc si je me promène, ici je suis déjà, mais si je vais à celui-ci, je pourrais faire ça. Si je vais à celui-ci, je pourrais encore faire un scout. Donc c'est comme un scout gratuit au lieu de consommer quelque chose pour y arriver. Nous avons aussi ce genre d'activité. Après être arrivé dans ce lieu, les héros vont souffrir avec un exposure. Donc ils vont gagner un exposure. Les exposures en général pour les combats, faut pas oublier que ce qu'on fait en général peut être cumulatif, que ce soit négatif ou positif, en prévision du combat, de la phase de combat que nous avons après la phase d'aventure. Donc le jeu se veut être, je fais une phase d'aventure avec mes héros et tous les autres joueurs pour essayer le plus possible de récupérer plein de choses intéressantes pour rendre nos héros plus forts,
fort, meilleur, avoir des nouveaux skills, essayer de monter de niveau pour la phase de combat qui est après et qui est là-dessous et on ne sait pas d'ailleurs quel pourrait être le combat. Par exemple, ce que je viens d'oublier de dire, c'est que je fais un scout, je pourrais très bien regarder cette carte-là en prévision de la phase de combat qu'il y aura après cette phase-là pour pouvoir m'aider à identifier ce qui s'en vient et donc travailler en fonction de l'ennemi qu'on va devoir affronter dans la prochaine phase et maximiser ce qu'on a besoin pour être meilleur dans le combat, on va dire. Voilà, donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les différentes actions possibles, tout en se basant ici, et on va faire un petit tour de cette phase d'aventure ensemble pour voir les différentes choses que cela pourrait nous donner. Donc là au début on est dans la petite ville. Voici ce que j'ai comme disponible. Je peux aller regarder les étoiles. Si je le décide, il va falloir que je dépense un token avec le point d'interrogation, du point d'exclamation, comme c'est indiqué ici. J'en ai qu'un seul d'ailleurs. Soit je peux aller au marchand ici. Si je vais au marchand, j'aurai un item épique et 2 items communs. Et pour acheter un item épique, ce serait 2 pièces. Ou un item commun, ce serait 1 pièce. Je pourrais aussi aller faire une action de camp. Donc me reposer, ce qui pourrait me donner la possibilité de récupérer 4 points de vie pour tous les héros et perdre et enlever 3 exposures sur les héros. Donc c'est un bon moyen de se soigner. Mais ça ferait passer le temps. Donc les jetons de temps que nous avons ici seraient consommés. Nous en avons juste 7 avant de passer à la phase de combat, donc il est important de bien essayer de maximiser ce qu'on veut faire avec ça pour essayer de faire le plus de choses possible. Donc ça c'est les différentes actions qui sont sur cette carte là, et bien sûr comme je l'ai dit, nous avons le scout. Après avoir exploré n'importe quelle zone, je pourrais faire un scout. Donc en gros, si je dépense, imaginons, je fais le scout ici qui me coûte ça et qui m'enlève un expo-jeu, si j'en avais sur mes héros, ça me coûterait un point d'exclamation. Mais les scouts seraient encore gratuits si à chaque fois que je me déplacerai, vu ce qui est écrit ici. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire sur ce lieu-là? J'ai pas besoin de faire une action de campement pour perdre un temps. Autant économiser ça. J'ai pas de points de vie perdus. J'ai pas d'expo-jeu non plus à enlever. Donc, ça va. Donc, je pourrais très bien aller au magasin, mais j'ai seulement 2 sous. Peut-être pour avoir un item qui est ici. Mais je pourrais très bien faire le scout. Donc imaginons je vais faire, vu qu'il y a juste un marqueur ici et que la seule action qui utiliserait le marqueur c'est le scout qui est ici, donc regarder les étoiles, pourquoi pas l'utiliser. Alors dans ces cas là ce que je vais faire c'est que je vais faire un scout, regarder ce qu'il y a dans les items ici, vu que je pourrais aller au magasin après et dépenser mes 2 sous pour pouvoir acheter si l'item est intéressant. Donc première action, je vais aller ici, faire le scout, donc dépenser celui-ci. Là, il n'y en a plus de disponible. Je n'ai pas de bonus, malheureusement, parce qu'il n'y a rien d'écrit en dessous. Et je vais aller regarder, les cartes. Donc, je peux seulement regarder un type de carte, hein, ou un seul paquet. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être l'epic item. On va regarder ça. Donc, on va soulever l'item épique. On voit ici que c'est un Forbidden Tome. Alors on voit ici sur la carte plusieurs choses. Je ne sais pas si on peut zoomer ou si c'est assez clair. Ce que ça me donne ici, ça me donne plus 1 en agilité. Alors on va essayer de le rapprocher si je peux. Voilà. Nous avons plus 1 en agilité. Et si je l'utilise, ça me donne un héroïsme. Ça c'est le petit token de main. Je pourrais, ça fait que, je vais essayer de le relire hein, maintenant que vous l'avez vu. Donc je gagne un héroïsme et ensuite je prends un dommage sur moi-même. En fait, je me fais quelque chose sur moi-même et je prends une expo-jeu et immédiatement je le résous. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est ici dans le petit coin en bas à droite. Et pour pouvoir l'équiper, il faudrait que mon personnage ait 1 de force et 1 d'intelligence. Donc, ça peut être intéressant. Je vois que mon personnage ici n'a pas d'intelligence. Si on regarde les différents items qu'il a ou les habilités ici, je vois qu'avec le STR qui était ici, j'ai 1 de force. Et là, ça me fait 2 de force parce que lui aussi, il en a. Pour le reste, j'ai pas d'intelligence. Et lui, mon personnage ici, lui, il a juste de l'agilité pour seulement 1. C'est par rapport à toutes ces cartes, donc c'est pas très utile en soi pour mes personnages parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir l'équiper. Donc ce que je vais faire avec le scout, c'est que je vais me débarrasser de celui-là, je vais le remettre sous le paquet au complet comme ceci, et là je vais aller prendre rien du tout.
en fait, c'est que j'en ai pas besoin et ça s'arrête là. C'est ça le SCARD finalement. Je l'ai regardé, je l'ai trouvé inintéressant, je m'en suis débarrassé et j'aurai un nouveau choix, mais je sais pas lequel. Donc ça c'est ça, et j'enlève une exposure pour -1, mais aucun de mes personnages n'en a, donc finalement ça me fait rien. Voilà, donc ça c'était ma première action que je pouvais faire ici. L'autre action que je vais faire, c'est que je vais aller au magasin. Donc on est allé au magasin, on voit que ça nous indique qu'il faut que je mette un item épique, donc on va y aller avec lui ici, on va le mettre là. Et on va mettre ici deux items communs. Un item commun, un autre item commun ici. Celui-ci est intéressant, c'est carrément une armure. Il dit que passivement, you may not move with any effect. Donc, you may not move with any effect. Donc, en gros, si je veux, je pense que ça m'empêcherait de ne plus bouger. Et quand j'utilise jusqu'à la fin du round, you may move your own effect. Ok, donc je peux, avec les effets que j'ai, je pourrais me déplacer. Et j'utilise, et quand j'utilise, je récupère aussi un bouclier par-dessus. Et il faut 2 de strength ici pour pouvoir l'équiper. Mon personnage est un warrior. Il y en a 2 de strength grâce à lui, un ici et un ici. Ce n'est pas le symbole à côté, hein, c'est le fait d'avoir l'abréviation STR et STR. Je l'ai ici, donc je pourrais équiper celui-ci pour lui. Ensuite, au niveau des items communs, nous avons le Wand of Exin, que si j'utilise utilisation sur un terrain, je fais une exposure de tous les personnages adjacents sur ce terrain. Donc en gros, c'est avec l'expansion des terrains, ici, que ça pourrait s'utiliser. Et si je suis adjacent sur le terrain et que un des personnages écrit caractère, donc ça peut être méchant ou gentil, est à côté de moi et à côté du terrain, je pourrais utiliser, puis ça pourrait lui faire ça. Ça prend une intelligence, je ne l'ai pas. Et ici, nous avons les cornichons, on va dire, les pickles. Quand on les consomme, les héros du groupe peuvent se débarrasser d'un total de 4 exposures et prendre une exposure toutes les caractères qui sont dans un groupe distant. Ça, c'est à voir pendant le combat. Donc ça pourrait être intéressant. Si je regarde ce qu'il y a dans tout ça, soit je pourrais prendre l'armure qui pourrait être intéressante parce que ça me donne un bouclier, ou soit je pourrais prendre les pickles qui pourraient être aussi intéressants. Donc ça, c'est un objet qu'on pourrait mettre dans la main. Ça demande aucune caractéristique spéciale pour pouvoir l'utiliser. Donc je pourrais faire ça. Donc ça me coûterait 1 par rapport à ça. Donc ce que je vais faire, pourquoi pas, pour montrer la mécanique, c'est que je vais dépenser un ici, que je vais remettre tout de suite ici, et je vais prendre le pickle que je vais utiliser et mettre dans la main de mon personnage. Donc on peut voir que mon personnage a un petit symbole ici pour le mettre dans sa main. Est-ce qu'il a autre chose? Non, c'est tout. Ici on peut voir que sur son thread ou cette carte d'habilité, je peux mettre un objet ici, un objet d'armure ici, un autre truc ici et la petite main. Donc en gros ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais le mettre ici, dans ma main, comme ceci, sous le personnage, pour indiquer que je l'ai dans ma main. Il me reste encore une main disponible ici pour pouvoir mettre autre chose. Lui, c'est pour indiquer que je peux soit mettre une arme à 2 mains, ou carrément une arme à 1 main dans chaque main. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'ai fait dans le shop. Est-ce que je peux faire encore autre chose sur le lieu qui est là? Non. Donc, il y a le camp, ça m'intéresse toujours pas. Les autres items, ça m'intéresse pas. De toute façon, j'ai plus d'argent. La seule chose que je pourrais prendre, c'est celui-ci, mais je n'ai pas l'intelligence nécessaire pour pouvoir l'utiliser. Donc, on oublie ça. Et c'est à peu près tout ce que je peux faire là-dessus. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer dans un autre lieu. Donc, soit je me déplace dans un autre lieu, soit je peux aller à l'aveuglette, me déplacer dans la prochain lieu qui est ici. Je sais que c'est une ville, donc ça pourrait être intéressant que ce soit une autre ville. Le seul truc, c'est que je vais perdre l'habilité qu'ici, parce que si je décide d'aller à l'aveuglette dans le prochain lieu qui est sous la pile ici, je dois enlever une des tuiles, me mettre sur ce nouveau lieu et remplacer la tuile par la nouvelle tuile, et donc potentiellement que je perdrai celle-ci. Mais c'est pas tout à fait ça, parce que la seule chose, c'est quand on prend un nouveau lieu, on doit enlever celle qui est le plus à droite, ici, collée, décaler le tout comme ceci et mettre la prochaine au bout, et donc
notre groupe se retrouve directement sur le nouveau lieu que l'on va explorer. Donc ça, c'est une action aussi possible. Et ça coûte un temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, sachant que c'est une ville, la prochaine carte d'exploration qui est dans le paquet, je vais aller explorer la ville. Parce que les villes, en général, peuvent donner quand même des choses plus intéressantes. Donc, ce que je vais faire, contrairement à ce que j'ai dit précédemment sur le mouvement, c'est que je vais aller explorer la ville. Donc, pour explorer, je vais faire... ça va dépenser un temps pour ça. Donc, je me débarrasse d'un temps qui est ici. On va le mettre ici, dans le paquet, quelque part, on s'en fiche. Et... contrairement à ce que j'ai dit, c'est on va se débarrasser de celui qui est le plus à gauche. Donc lui va disparaître. On s'en débarrasse. Il n'est plus d'actualité. On va déplacer le tout par ici. On va mettre la nouvelle tuile, qui est le Darwin Keep. On déplace notre groupe dans la nouvelle zone. On met le nombre de tokens, point d'exclamation. Il y en a un pour celui-ci. Et voilà, donc là on se retrouve avec des nouvelles choses intéressantes. On peut faire le Travel Quest avec le loot, intéressant. Toujours un camp si on en a besoin. Un nouveau magasin, fort intéressant. Donc celui-ci, il ne faut pas oublier que c'est le magasin qui va avec lui. Donc on va essayer de s'en souvenir. Je vais mettre ça sur le côté comme ça, pour ne pas oublier. Du moins, je vais essayer. Et nous avons aussi l'armory qui utilise le point d'exclamation qui est là, ou le secret token, et je pourrais avoir un d'armure pour tous mes héros. Donc c'est pas mauvais en soi. Donc première chose que je veux faire, chose que je n'ai pas encore faite, c'est le loot. Donc pour pouvoir faire le loot ici, il faut que je dépense un héroïsme. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Et ensuite, si j'en avais, je l'aurais perdu. Mais là j'en ai pas, c'est pas grave. Donc je peux quand même y aller. Les héroïsmes, c'est bon, hein, donc le fait d'en cumuler, c'est une très bonne chose pour les combats. Si vous êtes obligé d'en dépenser pour faire une action, bah, de toute façon, j'en ai pas, je suis à 0, donc je suis pas plus ou moins pénalisé par rapport à ça. Si j'en avais eu et que je voulais le garder, j'aurais peut-être pas fait cette action-là parce que je l'aurais perdu, mais là, comme j'en ai pas, bah, ça revient au même. Donc, je vais aller faire un loot. Donc là, je fais un loot. Plus 1. Donc en gros, je vais lancer le dé, je vais rajouter 1 au résultat et on va voir ce que va me donner avec cette carte-là, le cadeau que je vais avoir. Donc je vais prendre un dé, je vais lancer ce dé, on va mettre plus 1, puis on va voir ce que ça va donner. Donc là, je suis à 3, plus 1, ça fait 4. Si on regarde ici, le résultat, point 4, c'est un item commun, c'est ce qui est écrit. Donc on va aller chercher un item commun. Et on se retrouve ici avec une Black Hole Potion qu'on peut mettre dans notre main. Fort intéressant. Quand on le consomme, on vise n'importe quel caractère de deux groupes. Et on bouge toutes les cibles de ces caractères dans un nouveau groupe vide. Parce que lors des combats, souvent nous avons plusieurs groupes avec des personnages à l'intérieur. Cela permet de déplacer, de séparer en fait des personnages, soit ennemis ou gentils ou héros, de deux groupes différents. Et de les mettre dans un nouveau groupe ensemble, complètement nouveau, créé, où il n'y aura personne d'autre à l'intérieur que ces deux-là. Donc ça, c'est très intéressant. Ça peut stratégiquement aider au combat. Donc on va le mettre dans la main. Ici, nous avons encore la possibilité, je vais mettre dans la main ici pour notre personnage. On ne le voit pas, c'est bien dommage dans la caméra. Je vais essayer de relever le tout un petit peu. Ou carrément prendre cette carte ici pour la mettre ici. Ce sera peut-être mieux, vous y verrez mieux comme ça. Donc voilà. Ici, je l'ai mis dans la main, ça va mieux. Voilà. Donc ça, c'était le loot qu'on avait là, ça c'est fait. Maintenant, autre chose que je vais faire, c'est que je vais pas aller au magasin parce que j'ai plus d'argent de toute façon. Je vais pas aller au camp, ça m'intéresse pas, mais je vais aller à l'armory. Donc je vais dépenser le token secret ici et ça va me donner plus une armure pour tout le monde. Donc mes deux personnages vont se retrouver avec une armure ici et ici. C'est pas négligeable. Voilà. Je ne peux plus le faire, je n'ai plus ça. Donc ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire encore? Il me reste encore... Vous avez vu aussi que dans la ville, il n'y a rien qui se déclencherait quand on y arrive ou quand on fait quoi que ce soit par rapport à ces deux autres lieux. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, il me reste encore pas mal de temps. Il me reste 6. Je pourrais aller
je pourrais m'aventurer ici pour faire disparaître celui-ci vu que celui-ci ne m'intéresse plus, ça pourrait être une solution, ou je pourrais aller dans ici dans ce lieu-là et essayer de faire certaines choses, comme ici un camp, mais il va falloir que je lance le dé de péril. Je pourrais ici dépenser 2 tokens ici. Alors ici, ce qui est bien, ce qu'on voit là, c'est que j'ai juste 2 choix. Soit je fais celui-ci qui dépense les 2 jetons, les 2 tokens ici, mais avec un temps supplémentaire aussi. Et là, je pourrais payer 3 silver pour prendre une carte d'habilité pour un des héros. Le seul truc, c'est je n'en ai pas, j'ai juste un, donc ça me donne pas grand-chose. Ou soit je pourrais aller ici aussi pour dépenser à la place ces 2 tokens ici, secret, me retrouver avec plus 1 d'armure pour mes personnages et aussi avoir un bonus que je serais passé au travers du paquet ici et me donner un argent de plus pour faire ça. Donc je peux faire ça. Le seul truc, c'est que quand j'arrive dans ce lieu, tous les héros vont se prendre un exposure dans la face. Donc techniquement, ça a l'air intéressant pour l'armure, mais pas pour le reste, au prix de prendre aussi une exposure dans ma face au niveau des personnages. Donc ce que je vais faire, c'est que il faut que je dépense du temps. Donc on va se déplacer, il y a quand même pas mal de choses à regarder. Donc on va se déplacer encore une fois. Donc je vais prendre un temps que je vais dépenser. On va se débarrasser du lieu qui est ici. Donc bye bye cette ville-là. Bye bye les items qui étaient dedans. Donc on va les mettre dans la défausse, on va dire ici et ici. Je ne sais pas si vous les voyez, mais en gros je les ai enlevés. On va déplacer le tout ici. Et on va s'aventurer dans le nouveau lieu. The Door. Et nos personnages y arrivent. Boum. Qu'est-ce que nous avons dans ce nouveau lieu? 2 tokens secret. Donc on va prendre 2 points de secret token. Pardon, 2 points ici. Toujours pas de bonus quand on passe au travers. C'est pas si grave. Et qu'est-ce qui est écrit? Il y a des monstres derrière cette porte. Sérieusement, gros et méchants monstres qui veulent vous tuer. Pas de problème. C'est pas grave. Donc ce que je peux faire, c'est sneak peek. Je peux faire un scout quand j'ai fait un search dans cette area. Ce que je vais faire, et je vais vous expliquer comment on fait un search aussi. Nous avons aussi un magasin, shop, ici. Donc là, il n'y a pas écrit d'item à l'intérieur. Et nous avons Strategize ici, qui est un camp aussi, donc c'est pour se soigner. Donc pour l'instant, je n'ai pas besoin, on s'entend. Et nous avons le Check Backpack, donc regarder dans son sac à dos, qui dépense un marqueur comme ceci. Je discard tous les tokens de temps. Pour chaque token de temps qui sont dépensés, je tiens loot -1, donc je pourrais faire énormément de loot parce que je pense qu'il me reste au moins 5 tokens de temps ici. Et si je me débarrasse au moins de 3 tokens de temps, ce qui sera le cas, j'en ai 5, je gagnerai 2 pièces. C'est très intéressant, mais en même temps, ça va passer tout le temps. Nous aurons fini, j'aurais pas fini d'explorer, j'aurais peut-être beaucoup de loot aussi, mais pas forcément plein de choses intéressantes non plus, bah quoique, pourquoi pas, hein, j'ai encore la possibilité d'avoir une armure ici, lui pourrait avoir une meilleure arme, ça pourrait être aussi très intéressant par rapport à ça, donc pourquoi pas. J'ai pas fait toutes les actions, mais quand même j'en ai fait quand même pas mal. J'ai quelques armures, donc moi je pense que la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un search dans ce lieu. Donc ça c'est possible de faire un search. Il faut vu qu'il faut dépenser un truc comme ça pour faire un search. Le camp m'intéresse pas, le magasin m'intéresse pas, et peut-être qu'éventuellement je pourrais faire ça. Il me reste encore une autre ville à visiter là-dedans dans mon paquet, donc pourquoi pas, je pourrais me débarrasser de celle-là pour aller dans cette ville-là, je pourrais toujours revenir ici si je veux, étant donné que pour avoir minimum le bonus de pièces, il faudrait que je dépense 3 jetons de temps pour y arriver. Et il me restera donc, ce que je vais faire, c'est que je fais un search, pour faire le search. Donc pour faire le search ici, j'aurai droit à un scout gratuit après l'avoir fait. Pour faire le search ici, je dois dépenser un jeton de temps. Et il faut aussi bien sûr que j'ai à ma disposition des tokens, des secret tokens ici, sinon je ne pourrais pas faire le search, parce que la dépense pour faire un search, c'est un jeton de temps ici, bye bye, et à la fin de mon search, ou à la fin de tout ça, je vais
dépenser un secret token ici. Donc il va m'en rester un pour pouvoir éventuellement faire ceci. Donc là, le fait de faire un search fait en sorte que je vais aller directement prendre un event ici. Donc ça, c'est une des autres options qu'on n'avait pas encore regardé. Donc on y va. Donc là, on est dans une chambre de torture. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, vite fait. Donc, une chambre de torture, Painful Entertainment. Donc, ce que ça me donne, c'est que j'ai deux choix. Soit je prends soit le choix du dessus ou le choix d'en dessous. Donc, le choix du dessus, c'est je gagne un héroïsme pour tous les joueurs. Je peux faire un loot plus 2. Mais je vais prendre 2 dégâts dans ma face. Ouch. Ou sinon, je vais simplement looter et faire un loot plus 2. Donc, tant pis pour l'héroïsme. Hein, on va faire directement un loot plus 2. Alors, des fois, il y a des loots plus, des loots moins. Ça peut être intéressant parce que dépendamment, ici sur la carte, dépendamment de ce qu'on pourrait avoir, des fois, si c'est des loots moins, eh ben, peut-être qu'on vise quelque chose de avec un petit chiffre. Donc, le fait d'avoir moins quelque chose pourrait nous aider à atteindre cet objectif-là. Si ce sont des loots plus, ben, ça pourrait nous aider à voir ce qui est plus haut, surtout si nos chiffres sont petits quand on lance le dé. Donc c'est pas forcément négatif d'avoir des loots moins et des loots plus. Là par exemple, je peux faire un loot plus 2. Donc si j'arrive à atteindre 8, je fais 6 avec un 8, ou même un 6, un 7, j'arrive à atteindre le résultat, je pourrais carrément avoir un item épique ici. Donc c'est pas négligeable. Ok? Alors, petite précision que j'ai oublié, si vous posez la question, ici nous avons Reward, ou la section. On va essayer d'avoir une emphase là-dessus. Vraiment pas simple. Le Reward en bas à droite, c'est ce que je vais gagner après avoir complété en fait le combat. Donc là, je vais faire le loot normal, plus 2. Donc on va lancer un dé. C'est vraiment raté, mais hors champ, on a obtenu un 2. Plus 2, ça fait 4. Et 4, c'était un item commun. Donc, je vais aller chercher un item commun ici. Et je me retrouve avec le Hammer of Doom. Très intéressant. Ça prend 1 de Strength. Ah. Ça peut s'utiliser pour faire des attaques de milliers. Et ça ignore 2 armures quand je tape avec ça. Ça prend 1 Strength. Donc, lui, il l'a. Le seul petit problème, c'est que ça prend un emplacement à 2 mains, ce que mon Warrior n'a pas. Lui, il l'a, bien évidemment, mais sauf que je n'ai pas le Strength pour l'utiliser. Je n'ai pas ce qu'il faut, j'ai juste de l'agilité. C'est dommage. Et lui, c'est dommage aussi que de ne pas avoir la possibilité de mettre quelque chose à 2 mains et seulement à 1 main. Donc, on va le garder dans l'inventaire de nos personnages ici. Je vais mettre comme ceci pour... pas oublier que c'est pas quelque chose que je peux utiliser. Donc je pourrais éventuellement, si à un moment donné, lui par exemple se retrouve avec une habilité qui lui donne plus 1 en force, mettre lui dans sa main ici, ce qui fait qu'il se retrouvera avec une meilleure arme pour la phase de combat. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc ça c'est fait ici. L'event est terminé. On va le mettre ici, dans la défausse. On va dépenser, comme j'avais dit, le secret marker ici, vu qu'on a fait ça. Et là, ça me donne la possibilité de faire un scout après avoir fait le search dans ce lieu-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme scout? Je pourrais très bien aller regarder quel type de combat on va avoir ici. Regarder les habilités, les items, peu importe, je pourrais tout faire. Ok? Donc, ce que je peux faire, ce qui pourrait être intéressant, c'est soit d'aller voir le prochain lieu pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant et donc s'y aventurer. Donc, je vais aller visiter ce lieu-là. On voit que c'est une taverne. Il y a beaucoup de choses dans la taverne qui pourraient être intéressantes. Ouais, très intéressant. Donc, il y a un camp, un autre camp, mais ça dépense de l'argent. Lui, ça dépense du temps. Nous avons un bar avec aussi, comment ça s'appelle, des items. Nous avons aussi le brawl. En fait, c'est faire une bagarre, une sorte de baston qui va nous donner un héroïsme, qui va nous donner un provoque, mais aussi 2 exposures. Pourquoi pas? Nous avons la possibilité de le looter ici. Pourquoi pas?
Ou sinon, je pourrais annuler ça, ne pas le prendre en considération, le remettre sous la pile pour la prochaine fois, vu qu'il me reste encore un petit peu de paquet là-dedans, et à la place, aller s'aventurer dans la montagne, chose que nous n'avons pas encore fait. Nous avons été dans une ville, nous avons été dans la nature sauvage, mais nous n'avons pas été dans la montagne. Donc, on va faire ça. Pour le besoin de la démo, on va se débarrasser de ce lieu, on va le mettre en dessous de la pile. Tant pis. Je vais y arriver. Allez, on remet ça sous la pile. Je sais qu'il est là. Et j'aurai la montagne pour la prochaine fois que je m'aventurerai à l'aveuglette pour avancer dans les différents lieux que nous avons. Donc ça, c'était le scout. Il me reste encore un truc ici que je pourrais faire pour avoir plein d'équipements. Ça pourrait être intéressant, mais je passerai au travers au complet de mes tokens de temps et donc ce serait fini pour cette phase là. J'ai envie d'aventurer un petit peu plus loin. Il me reste encore 4 jetons. Pourquoi pas s'aventurer plutôt que de couper sa cour. Ça pourrait être intéressant d'avoir plein d'items en même temps, mais peut-être que non. Si je rate tous mes lancers, j'aurai peut-être pas beaucoup de choses non plus. Bref, on va laisser tomber ça pour l'instant. Donc, ma prochaine action, c'est que je vais aller carrément en montagne, puis on va voir ce que nous propose la montagne. Ça peut être positif comme négatif, on ne sait pas. Donc, je fais un Venture Force Venture. En gros, je m'avance, se dépense un temps pour ça encore une fois. On va décaler tout ça, donc cet endroit-là va disparaître. On va mettre le truc ici. Nous allons déplacer le tout ici et mettre le nouveau lieu comme ceci. Un labyrinthe, ça serait cool. Et je déplace mon groupe dans le labyrinthe. Donc nous voici dans un nouveau labyrinthe. Il y a 3 tokens ici. Secret token. C'est bien. Et en plus, quand je suis passé au travers, j'ai le droit de faire 2 loots à plus 0. Donc c'est quand même très intéressant. Donc il y a écrit Lost and Confused. Dans cette zone, si cette zone n'a pas été explorée, vous pouvez faire un search dans cette zone, mais sans pouvoir voyager de cette zone. Ok, donc en gros, je suis comme perdu. Si cette zone n'a pas été explorée, je pourrais faire un search, mais je pourrais plus partir. Intéressant. Ici, nous avons Figure It Out. Je dépense un jeton comme ça et un temps pour avoir un exposure, mais un bouclier pour tout le monde aussi. Nous avons le Back Off. Je dépense un jeton comme ceci que je n'ai pas. Et je peux Travel to a Reveal Area. Donc, c'est le seul moyen de se déplacer, c'est en utilisant cette habilité. Et là, je m'en vais dans un endroit, un lieu qui a été découvert. Sinon, j'ai Over the Top. Je lance 2 fois le dé de péril et je fais un scout, n'importe quoi, et ça va me donner des loots plus 0, plus 0. C'est pas pire, c'est pas pire. En gros, voici les 3 actions, voici les 2 actions en fait qui dépenseraient tout mon lot de tokens ici. Quoique je pourrais refaire sûrement celle-ci plusieurs fois, hein, c'est sûr. Mais avoir trop d'exposures, c'est pas si bon non plus quand on veut y arriver. Donc là, celui-ci, je ne l'ai pas exploré. Je pourrais ni faire un search, ni me déplacer. Ok. Voilà, c'est ça que ça veut dire. You may neither search this area nor travel from this area. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Je suis perdu, je peux pas faire de recherche, je peux rien faire. Tant pis, hein. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Soit je m'en vais, soit je fais ces trucs-là. Pourquoi pas faire ces trucs-là pour regarder ce que ça va donner, hein? De toute façon, c'est juste pour vous montrer un peu les mécaniques. Donc, je vais dépenser ici un temps. Voilà. Et un secret token. Et je vais me prendre un exposure pour... Alors, exposure... Ici, mes 2 personnages en prennent un chacun, comme ceci, et on gagne tous un bouclier aussi, donc ça c'est pas négligeable. Bon, je me retrouve avec 2 boucliers pour mes bonhommes, et voilà. Et là je vais faire carrément celui-ci, pourquoi pas, donc je vais dépenser les 2 derniers, comme ceci. On va résoudre ça, puis après je pourrai avoir le bonus. Donc là je lance 2 fois le dé de péril. Ça,
je me prends 2 exposures dans la face. Donc là, en fait, j'ai vérifié ce que ça veut dire ça. C'est que je me prends un dommage par héros, dépendamment du nombre de périls. Donc si j'ai 2 périls, donc lui, il y en a un, je me serais pris un de dommage, ce qui n'est pas le cas. C'est déjà pas mal. Là, ensuite, je relance, parce qu'il y en a un deuxième. Là, je me retrouve avec un péril supplémentaire. Donc, on va rajouter des périls directement sur les héros. Donc là, c'est sûr que ça peut être négatif, comme ceci. Donc, 2 périls, un péril de plus pour chacun d'eux. Petite chose que j'ai oublié tantôt, c'est que quand on arrive sur une zone de montagne, on doit lancer obligatoirement le dé de péril, parce que arriver là, c'était dangereux. Donc on va voir comment on s'en est sorti. Donc on va dire que ces deux-là, c'était pour quand on est arrivé, peu importe. Là, on va refaire encore 2 fois le dé de péril. Là, on prend encore un exposure dans la face. Un, et voilà un autre. Et la deuxième fois qui me reste. Et là, je prends un dégât. Tout le monde prend un dégât. Donc, on enlève ici. En fait, je peux utiliser les boucliers pour parer. Donc, comme ils ont pris tous les deux un dégât, je vais les annuler directement avec les 2 boucliers. Donc, voilà. Des boucliers de moins. Maintenant, je peux faire un scout. Donc, faisons le scout. Soit je regarde ça, soit je regarde le type d'ennemi. Je vais aller regarder le type d'ennemi juste pour voir c'est quoi qu'on aura la prochaine fois. Donc je vais aller regarder ceci et on va se battre contre le Beast of Doom. En gros, le Beast of Doom, si on regarde la pile, ici voici la pile des différents ennemis que l'on va devoir affronter. On va fouiller les différents ennemis de niveau. Acte 1, voici. Le Beast of Doom. Donc en gros, c'est celui-ci que l'on va affronter dans la prochaine phase de combat. Donc je le garde de côté pour la prochaine vidéo qui expliquera ceci. Voilà. Donc ça c'est fait. On va la laisser ouverte, on sait à quoi s'attendre, on pourra regarder, si on regarde plus vite, le fait que les ennemis vont avoir 6 de points de vie, ils n'auront pas d'armure à la base, c'est déjà pas mal. Ici, c'est le différent deck qui va être utilisé ici quand on va se battre contre lui. Quand on est à 3 joueurs, à 4 joueurs, c'est différent, ça fait 2 fois tout ça, on prend la même chose. C'est ici que l'on va commencer en tant qu'héros. Voici un groupe d'ennemis, des groupes d'ennemis supplémentaires si on joue à 3 ou à 4. Et ici un autre groupe d'ennemis. Donc il n'y a pas tant d'ennemis que ça, c'est pas si pire. En gros on aurait 4 ennemis. On pourrait avoir un terrain A et un terrain B si on joue avec l'expansion des terrains, ce qui n'est pas obligatoire non plus. Et ensuite derrière nous avons les différentes choses qui vont être indiquées, mais ça on le regardera en détail dans la vidéo de combat, de la phase de combat. Voilà, donc on sait un petit peu à quoi s'attendre, on a la possibilité de pouvoir regarder tout ça d'avance et essayer de se préparer mieux que ça pour le combat qui s'en vient. Voilà. Et comme nous avons complètement pris tous les tokens de Secret ici, on va pouvoir faire le loot 2 fois, donc loot plus 0. Donc on va prendre un dé, on va lancer. Là, j'ai un 5. Sur 5, ça me donne un item commun, d'après ce qui est écrit ici. On va prendre un item commun. Oh, j'ai un bouclier, ce qui n'est pas négligeable. En gros, je pourrais le donner à lui. Ou je pourrais le donner à mon bonhomme. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Un warrior avec un bouclier. C'est pas beau, c'est pas mauvais, ça. Donc là, en gros, je peux rotate one die result to value 1. Donc là, je peux carrément lancer le dé pendant le moment où on lance les dés pour changer ça à 1. Le fait de faire avoir un 1 ou un 6 sur un lancer de dés au début, ça peut être positif. Il y en a un qui va donner de l'héroïsme, il y en a un qui va donner des shields supplémentaires. Donc c'est pas mauvais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais carrément l'utiliser. Je vais garder celui-là, puis je vais me débarrasser de lui. Donc on va le mettre dans notre main, et celui-ci, je le remets dans le paquet en commun, que je pourrais très bien donner directement à mon personnage ici, hein, pourquoi pas. Voilà, donc là je l'ai mis ici, ça prenait rien de spécial pour l'avoir, mais comme je l'ai mis dans ma main ici, on est bon. Maintenant je fais un deuxième lancer, je fais le deuxième loot à plus 0. Résultat de 1.
1, c'est rien du tout, malheureusement. Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vu que je suis en train de faire un loot dans un lieu de montagne, ici, ça fait +1 chaque fois dans toutes mes lancers que je fais dans la montagne. Donc tout à l'heure, j'avais fait un 5, si je dis pas de bêtises, ou un 4, 5, ce qui me donnait un item commun, sauf que j'aurais dû faire 6, vu que j'avais +1, donc ça me donnait 2 pièces à la place. Petite erreur de ma part, malheureusement, je n'ai pas le bouclier, j'ai 2 pièces à la place, donc je remettrai ça ici. On va le remettre ici, et on va faire comme ci. Et ça, c'était le premier lancer. Le deuxième, c'était un 1. J'ai droit à un +1 quand même. Donc, je me retrouve à 2. Donc, ça me fait une pièce de plus. Pourquoi pas. Là, je me retrouve avec 4, ce qui n'est pas négligeable. Donc, je me trouve avec 4 sous, ou 4 silver, ou 4 écus, comme vous voulez. Donc voilà, c'est pas si mal. Donc malheureusement j'ai pas le bouclier, j'aurais vraiment beaucoup j'aurais aimé avoir le bouclier, mais ce n'est pas le cas. Pas grave, on va s'en sortir, c'est pas la fin du monde, ok? Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Donc ça c'est terminé ici. Il faudrait que je m'enfuis. Ça c'est une possibilité. Sinon il me reste encore 2 trucs de temps. Je pourrais très bien m'enfuir de ça si je veux. Travel to a reveal area, donc je pourrais me déplacer et partir et aller finir ceci si je veux, ou retourner ici mais ça sert à rien, ou un temps pour là et un temps pour un nouvel endroit et puis c'est tout. Donc je vais me déplacer, ça me coûte ça que je n'ai pas, qui aurait été bénéfique hein, mais ça ne l'est pas. Je vais aller ici. Et donc, prochaine action, je vais dépenser ce temps-là, m'aventurer dans celui-ci. Donc, on se débarrasse de ça. On décale le tout ici. Et on met un nouveau lieu ici. Et on y va comme ça. On y met 3 secret tokens, tel qu'indiqué en haut à gauche. Voilà. Et voilà, si on finit tout ça, on aura une armure supplémentaire. Et il y a l'air d'avoir pas mal de temps. Il me reste ici, qui pourrait être beaucoup de loot, ce qui pourrait être très intéressant. Il y a celui-ci aussi, que je pourrais faire, qui va dépenser 2 trucs. Il y a le camp ici, qui dépense un temps. Donc en gros, pour passer au travers de ça... intéressant, mais pour passer au travers de ça... je sais pas comment faire, parce que là j'en ai 3... Et j'en ai aucun là-dedans qui me dit de devoir dépenser ou de payer au moins 2 pour ça. C'est juste 2. Bizarre. Bref, c'est pas si grave, mais c'est bizarre. Autre chose. Ici, le magasin, je ne l'ai pas précisé. Vous voyez qu'il n'y a rien indiqué. Ça veut dire que je peux seulement y vendre quelque chose. Oui, parce qu'on peut y vendre des items pour récupérer de l'argent en contrepartie. Donc, on peut faire ça dans un magasin qui ne vend rien. Je peux le faire dans un magasin qui vend. Mais ce magasin ne me vend rien. Il ne me donne juste la possibilité de vendre. Donc, voilà. Il me reste encore une montagne ici. Et donc, la fameuse ville que j'avais tantôt. Donc, ce serait ça. Donc, là, ce que je pense, c'est que je risque de terminer ici ce que j'ai à faire. J'ai juste un temps. Donc, je pourrais très bien, à la place, faire ceci. Ça va me consommer à temps. Puis je peux avoir des cadeaux, on va dire, possiblement. Ou je vais ici pour me soigner, même si j'ai pas besoin de me soigner, mais me débarrasser de certains exposures pour le combat final. Donc ça, ce serait la dernière chose que je pourrais faire. Ou je pourrais aller ici. Mais j'ai moyennement envie. Quoique ça me donne un héroïsme, mais je vais prendre des dégâts. Je pourrais annuler les dégâts vu que j'ai des boucliers. Faire un loot, mais je risque de lancer encore le dé de péril et rajouter encore plus de malus, parce que le dé de péril en général c'est que du négatif. Ou aller au camp. Donc soit je vais au camp, soit je vais si je vais au camp, je pourrais vous montrer en plus le fait de faire un level up, ce qui est une des actions possibles aussi pendant la phase d'aventure. Donc je pense que je vais aller au camp, ça va donner l'occasion de pouvoir montrer ça. Donc là je suis au camp
je vais dépenser le dernier temps, donc ce sera ma dernière action. Je vais pouvoir rajouter plus de vie. Je n'ai perdu aucun point de vie. Je ne peux pas aller au-delà du nombre déjà inscrit dessus. J'enlève un exposure sur chacun des héros. Donc voici un exposure de moins. Pas négligeable du tout. On s'entend. Autre chose. Ça c'est fait. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux faire un level up. Pour faire un level up, il faut avoir de l'argent. Parce que ça coûte, le nombre d'argent est égal au nombre d'habilités que nous avons. Donc imaginons j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 habilités. Ça me coûte donc 4 pièces. Possible que je fasse des erreurs. Vous aurez compris comment ça fonctionne de manière générale. Mais possible que je fasse des erreurs. Donc ça coûte 4 pièces on va dire. Là je vais aussi... donc je vais pouvoir piocher 3 cartes et donc choisir une habilité parmi ces 3 cartes. Donc j'aurai le Black Venom qui me donnerait un peu plus d'agilité. Ça me donne bien sûr, à chaque fois que je récupère une habilité de plus, ça me donne un dé de plus pour le combat. Nous avons Shark Missile qui me donne de l'intelligence. Et nous avons de Heart Rip, arracher le cœur, qui me donne aussi une habilité qui est pas mal intéressante. Ok. Et celle-ci, c'est ongoing. Ce qui est intéressant avec celle-ci qui donne de l'agilité, c'est que c'est tout le temps. Vos attaques de mêlée et de range vont faire plus 1 dommage pour les ennemis qui ont de l'exposure. C'est cool. Et vos attaques de mêlée et de range font un exposure après avoir attaqué. Waouh, ça c'est cool quand même. Très très cool. Je pourrais la donner à mon personnage ici. Ça lui donnerait une habilité de plus. Ensuite, celle-ci, ça c'est celle qu'on avait dit. Intelligence, ça me donne de l'intelligence supplémentaire. Pourquoi pas. Celle-ci, c'est de l'agilité seulement. Celui-ci, c'est de la strength. Donc celui-ci, par exemple, il faut que j'en choisisse une seule. Hein. Je pourrais très bien me débarrasser, faire une pioche supplémentaire. Donc qu'est-ce que je pourrais faire pour ça, par exemple, si ça me plaît pas. Je pourrais dire, celui-ci, je n'en veux pas. Donc je le mets de côté. Ces deux-là m'intéressent, surtout pour celui de l'agilité, ça peut être intéressant. Ou celui-ci qui donnerait une force supplémentaire et donc je pourrais donner le truc ici. Donc ça fait 2 dommages sous un ennemi, sous un personnage adjacent. Et si l'attaque tue le personnage, je gagne 2 héroïsmes. Et là je peux dépenser des héroïsmes pour ignorer une armure et avoir un shield supplémentaire. On sait pas si pire, ça ferait encore plus d'ignorer avec ça. Donc j'aime beaucoup ces deux-là, mais je vais voir si le troisième pourrait être intéressant. Donc je garde ces deux-là, je me débarrasse de celle-ci, je la remets en dessous du paquet, comme ceci. J'en récupère une parce que j'en ai juste remis une autre. Et là aussi c'est une flèche pour force pour uppercut. Là ce que ça dit c'est que je peux faire 3 dommages sur un personnage qui est adjacent et si le combo et si c'est avec un combo, je peux déplacer la cible vers un groupe distant. Et en plus, je peux dépenser un héroïsme pour faire plus 1 de dégâts à chaque fois que je l'utilise. Donc c'est très intéressant aussi. Celle-ci, la différence, ça on pourra regarder un petit peu ce que ça veut dire plus tard. Donc soit je prends celle-ci, soit celle-ci. J'aime le fait de pouvoir frapper très très fort et gagner des héroïsmes. Celle-ci me fait pas gagner d'héroïsme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la Heart Rip, la donner à mon personnage ici, à lui. Il va se retrouver avec une nouvelle habilité, un nouveau dé de lancer ici, comme ceci. Donc on se retrouve avec pas mal de dés. Ces deux-là, je n'en veux pas. Je les remets en bas. Comme ceci. Et maintenant, je peux équiper ceci et lui mettre dans sa main vu qu'il a une force et ça prenait une force pour y arriver. Donc, il se retrouve avec cette attaque aussi. Donc, c'est pas si mal. Je me retrouve avec quand même des équipements qui pourraient être intéressants pour le prochain combat. Très cool. Donc, j'ai fait l'action de camp. C'est dans l'action de camp qu'on peut faire le level up. J'ai fait le level up. Donc, ça se termine. Je n'ai plus d'action de jeton de temps. Donc, le temps est terminé. Donc là en gros ma phase d'aventure est terminée. On va reprendre tout cela, on va se débarrasser de tout ça, on va aller se battre pour la phase de combat. Dans une prochaine vidéo on va pouvoir regarder ça. Donc voilà, les vidéos est terminée, j'espère que cela vous aura plu. On s'en est quand même pas si mal sorti.
J'ai accumulé certaines choses négatives, mais j'ai quand même réussi à récupérer quelques trucs pour la prochaine phase, qui est la phase de combat. J'ai hâte de vous montrer ça, j'ai hâte de me lancer là-dessus aussi, hein, parce que ça va être cool. Donc, c'est tout. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si c'est le cas et que vous avez trouvé ça intéressant, le jeu intéressant et surtout la vidéo très intéressante, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous, faites la cloche. Je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent à l'écran qui proviennent de ma chaîne. Si vous vous ennuyez et que vous voulez les regarder pour m'aider à me monter sur YouTube pour que je puisse faire plus de vidéos avec encore plus de jeux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Justement, la prochaine vidéo, c'est la phase de combat. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien et prenez soin de vous. Ok? Prenez soin de vous. Allez, bye bye.